Ça va nous permettre d'ordonnancer notre chantier, de bien savoir quels sont les éléments prioritaires sur lesquels on doit travailler pour avoir une meilleure performance thermique de notre logement. Et puis on a aussi cette clé d'entrée qui va être vraiment patrimoniale, qui est pour nous importante pour ne pas dénaturer la maison en fait, tout simplement, et faire les choses dans les règles de l'art. Rénover seule sa maison peut s'avérer compliqué. Il faut organiser le chantier, connaître les matériaux, les techniques. Heureusement, il existe aujourd'hui un dispositif pour se faire aider, l'auto-réhabilitation accompagnée ou ARA. L'ARA permet à des propriétaires privés ou publics de rénover eux-mêmes leur logement ou leur bâtiment dans le respect des règles de l'art, grâce à l'accompagnement d'un professionnel formé à l'encadrement des travaux. Sur le territoire du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, 2 propriétaires ont bien voulu expérimenter ce dispositif. À Réty et à Kestrec, ils bénéficient de l'accompagnement financier et technique du parc sous certaines conditions qu'ils se sont engagés à suivre. Le respect des caractéristiques architecturales du bâti et la mise en œuvre de matériaux écologiques. Alors, ce qui nous a donné envie de rénover cette maison, c'est justement qu'elle est ancienne, qu'on puisse partir sur une base neutre pour faire quelque chose à notre idée, c'est-à-dire de sain, avec des matériaux sains, dits écologiques ou biosourcés, avec forcément un cachet certain patrimonial. Depuis longtemps, on conseille déjà naturellement les gens qui veulent faire une partie des travaux eux-mêmes, et avec l'ARA, ça permet de les encadrer mieux, les suivre du début à la fin du chantier, en les conseillant régulièrement. Alors nous sommes intéressés à l'autoréhabilitation parce que c'était l'opportunité de découvrir des nouvelles techniques, de rencontrer du monde et tout en préservant le patrimoine architectural de la maison. La collaboration avec l'artisan était utile pour la mise en œuvre de nouveaux produits, matériaux que je ne connaissais pas et dont je ne connaissais pas non plus la mise en œuvre. C'est un de mes soucis principaux, le besoin de transmettre des bonnes méthodes. Je pense que le particulier qui lui a envie de faire des travaux, parce que bon nombre de particuliers ont envie de faire des travaux eux-mêmes, ont ce besoin d'accompagnement. L'accompagnement en autoréhabilitation, c'est travailler ensemble et partager des valeurs. Ensemble, s'investir, leur montrer des techniques pour qu'ils puissent aboutir le plus loin possible et pouvoir gérer le mieux possible leur projet. L'ARA permet facilement à toute la famille, aux voisins ou à des bénévoles de venir prêter main forte. Encadré par l'artisan, il réalise les travaux en conformité et en toute sécurité. Le chantier devient alors un lieu de solidarité et de convivialité où chacun participe et apprend. J'ai entendu parler de ce stage dans l'infolettre électronique du parc. Le stage aujourd'hui porte sur un enduit intérieur. Et nous avons une maison sur Saint-Omer, aussi avec une grange. Mais dans la maison, il y a certaines parties de la maison qui ont été mal isolées. Alors on espère qu'en mettant cet enduit sur un mur par-ci par-là dans la maison, qu'on pourra donc aider ce problème d'humidité. Je trouve ça vachement sympa, découvrir un peu la rénovation écologique. Et puis moi j'ai un boulot où je suis toujours dans un bureau devant un ordinateur. Et du coup ça me fait du bien de mettre un peu les mains dans la terre, c'est assez agréable. Et c'est chouette de voir comment ça se passe et on apprend déjà plein de choses, donc voilà, c'est cool. Donc effectivement, des journées comme ça permet de montrer à tout le monde que ces techniques en fait sont très abordables, que chacun peut améliorer son habitat avec des techniques simples et des matériaux simples. Dans un premier temps, le propriétaire qui souhaite se faire accompagner sur son projet d'autoréhabilitation prend contact avec le parc ou l'APES, acteur pour une économie solidaire, pour connaître la liste des artisans formés qui ont les compétences techniques et pédagogiques pour ces travaux. Lors du choix de l'artisan, il est important que les échanges sur le projet se passent bien, car une confiance réciproque est la clé de la réussite. En parallèle, le propriétaire peut se rendre dans un espace info-énergie près de chez lui. Le conseiller pourra réaliser un bilan énergétique simplifié de son bâtiment et le conseiller sur les travaux, les matériaux ou les financements adaptés. Par la suite, chaque chantier est différent en fonction du propriétaire, de l'artisan, du bâtiment à rénover, etc. Mais certaines étapes sont incontournables. Ainsi, le partenariat entre l'artisan et le propriétaire est officialisé par la signature d'un contrat de chantier qui pose clairement les travaux à réaliser, les responsabilités et prestations de chacun et les différentes échéances. Au cours du chantier, le propriétaire accomplit lui-même les différentes étapes de ses travaux.
L'artisan vient ponctuellement pour expliquer les gestes techniques et pour réaliser avec le propriétaire certaines étapes. Il peut également aider à contrôler si les travaux sont correctement achevés. Enfin, quand le chantier est terminé, le propriétaire et l'artisan se réunissent pour la réception des travaux. Au cours de cette réunion, le propriétaire constate l'achèvement de l'ouvrage et son exécution conforme à ce qui était défini dans le contrat de chantier. Cette étape marque la fin du chantier conduit dans le cadre de l'ARA. C'est une démarche solidaire et participative qui a vraiment pour but de rendre ces chantiers complètement ouverts à tout public, aussi bien forcément aux particuliers qui se lancent dans la démarche, mais aussi aux élus, aux chefs d'entreprise, aux artisans et même aux architectes pour que chacun puisse s'imprégner du projet et puis donner, prendre des conseils sur la réhabilitation. C'est fait quand même dans un cadre très précis et en très professionnel. Effectivement, les gens qui vont venir se rendre compte de ce que c'est que travailler de la craie, de la pierre, même de la brique ou du torchis, ils vont se dire tout compte fait, c'est faisable. Et on aura la possibilité de garder des traces de patrimoine qui sont quand même très importants pour ce bel aspect du parc naturel où on retrouve justement tout ce genre de bâtisses et qui font la force et la beauté de notre territoire. L'autoréhabilitation accompagnée, c'est une solution efficace pour entreprendre par soi-même des travaux de rénovation et diminuer la consommation énergétique du bâtiment. Elle favorise une relation de confiance entre le propriétaire et l'artisan. Avec les premiers chantiers, le parc a pu cerner correctement le dispositif. Ainsi, il peut vous aider dans la définition de votre propre autoréhabilitation accompagnée. Il peut également vous diriger vers ses partenaires qui s'investissent sur le sujet près de chez vous.